Merci à vous qui nous rejoignez actuellement sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24. Il est exactement 8h34. Nous avons 4 petites minutes de retard sur l'heure à laquelle nous démarrons la prochaine phase, cette phase-ci qui commence avec un invité sur le plateau pour discuter de la thématique centrale de ce jour. Et elle concerne le point sur l'établissement de la carte nationale d'identité électronique. Et nous recevons pour cela M. Eddy Ngaba, directeur des systèmes d'information à la DGDI. Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale de Gabon 24. Bonjour et merci de me recevoir ce matin. Et alors, vous allez bien, M. Ngaba? Très bien. Et comment vous trouvez le plateau de la matinale du Gabon 24? Vous êtes un habitué? Un habitué, oui. Quand j'ai le temps, je vous regarde. D'accord. Alors, nous parlons donc de l'établissement des cartes nationales d'identité, cette procédure qui a été relancée après plusieurs années d'arrêt par les autorités de transition. Parlez-nous un peu de ce processus. Quelles sont les différentes étapes donc, pour pouvoir avoir une carte d'identité nationale, identité électronique? Oui, bien ça. Alors, comme je le dis souvent quand je suis avec certains des usagers, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs étapes pour pouvoir obtenir votre macaron. La première concerne toutes les personnes qui sont sur la liste électorale biométrique ou qui sont venues se faire enrôler pour le NIP. Pourquoi? Parce que chaque Gabonais doit obtenir à partir de 16 ans son attestation de NIP. Donc, toutes ces personnes qui ont leur attestation de NIP peuvent venir dans les centres de collecte pour la CNI, munis de la demande remplie, avec une demi-carte photo sur fond blanc, leur attestation de NIP, leur acte de naissance légalisé, pour pouvoir se faire enrôler pour leur CNI. Et, et quelles sont les différentes... enfin, ça se passe partout, on va dans les commissariats. Alors, quels sont les différents endroits où on doit se rendre? Alors, présentement, vous avez que les antennes de la DGDI qui ont débuté. Naturellement, vous avez le siège d'Olomie qui a débuté depuis le lancement l'année dernière. Vous avez présentement toutes nos antennes provinciales. Donc, je parle de l'antenne de Ntoum, l'antenne de Franceville, l'antenne de Kolamutu, Lastrouville, Mwanda. Vous avez Lambaréné. Vous avez aujourd'hui aussi Mouila. Dernièrement, nous avons ouvert aussi Oyem, Bitam et Makokou. Donc, dans toutes ces antennes, vous pouvez aller pour faire votre demande de CNI. Et présentement, nous avons quelques missions mobiles en cours qui sont en train de faire quasiment la plupart des chefs de département, les chefs-lieux de département et aussi quelques districts. Et les missions mobiles qui vont dans les maisons? Non, qui vont dans les villes. Je vous prendrai un exemple simple, par exemple à Onga. Et avec les autorités locales, ils s'installent pendant quelques jours pour enrôler les populations. Donc en ce moment, nous avons plusieurs équipes qui sont en train de faire des enrôlements à l'intérieur du pays. Ok, on a pu remarquer quand même que pour l'établissement de ces cartes d'identité électronique, vous avez, j'ai failli dire resserrer les taux, mais ce n'est pas vraiment ça, vous avez, on va dire, réduit un peu le circuit parce que les anciennes cartes s'établissaient dans d'autres endroits que les directions, que les DGD, les différents DGDI et les antennes à l'intérieur du pays. Pourquoi cette mesure-là alors que ça va quand même, je ne vais pas dire compliqué, mais restreindre quand même la possibilité à tout le monde d'avoir facilement accès à ces cartes d'identité électronique? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas seulement la DGDI qui va délivrer la CNI. Il était question que ce soit la DGDI et les commissariats. Après, comme vous le savez, c'est une opération où nous avons pris pas mal d'années pour la préparer. Bien sûr, il faut pouvoir avoir tous les moyens financiers, les moyens humains, les moyens logistiques pour pouvoir couvrir l'étendue du territoire. Donc, on a commencé par la DGDI. Nous sommes en train de travailler pour rendre les autres structures opérationnelles. Parce que, comme vous voyez, je vous ai cité quelques antennes de la DGDI, mais ce n'est pas toutes les antennes de la DGDI qui sont déjà ouvertes. Pourquoi? Parce que nous travaillons au fur et à mesure. Je veux juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons ouvert sur les antennes qui sont connectées, pour être sûr que quand on vous enrôle, la donnée est remontée automatiquement au niveau de Libreville au siège. Donc, ça demande des travaux qui sont souvent lourds, qui ne sont pas perçus par tout le monde. Donc, ça prend un temps pour pouvoir être prêt. Mais je vous rassure que plus le temps va passer, plus nous allons ouvrir encore plus de sites. Plus de sites. Et quel est le point aujourd'hui que vous faites par rapport à l'établissement des cartes? Combien de cartes ont déjà été établies? Est-ce que ça va bon train?
Je peux dire que oui, ça va bon train. Je pense que nous avons commencé en fin juin. Aujourd'hui, on va dire à peu près 7 mois que nous avons débuté. Et nous sommes déjà à plus de 125 000 demandes de CNI. Nous avons déjà à peu près produit près de 42 000 CNI. Et nous avons nos compatriotes qui ont déjà récupéré plus d'une vingtaine de mille de cartes. Donc présentement, nous avons à peu près une vingtaine de mille de cartes qui ne sont pas récupérées. Qui sont entre vous, mais ils ne viennent pas récupérer. Pourquoi? Ils ne savent pas que c'est disponible. Ils n'ont pas forcément le temps. C'est quand même incroyable. 20 000 personnes dont les cartes sont déjà disponibles, mais qui ne viennent pas les récupérer. Alors, vous savez, le problème avec nous, le Gabonais, c'est que parfois on aime se prendre tard. Parfois, c'est quand il y a une urgence que l'on se rappelle qu'ah oui, j'ai fait ma CNI. Je vous prends l'exemple. On a lancé l'opération depuis 7 mois. Mais c'est maintenant que les gens courent pour essayer de faire. Or, vous avez certains Gabonais qui, très tôt, dès qu'on a annoncé, ils sont venus. Oui. Très tôt, quand la carte est prête, ils viennent récupérer. Nous avons largement communiqué sur votre média et même sur Gabon Première pour dire que nous avons mis un site web en place qui permet justement aux usagers de pouvoir suivre leurs demandes et savoir à quel niveau la carte est. Quand elle est prête, ils peuvent se rendre tranquillement chez nous pour la récupérer. Peut-être que c'est un problème d'horaire aussi. Il y en a qui terminent le travail à 15h, 16h. Est-ce que c'est possible de venir à la DGDI? Je pense que ça ferme. Vous aussi, vous terminez le travail à 15h, à 16h, comme tout le monde. Alors, nous respectons bien sûr les horaires qui sont fixés par l'État, mais ceux qui savent comment la DGDI travaille, on a tendance toujours à aller au-delà des heures. Et nous sommes justement ouverts les samedis matins pour permettre justement à ces Gabonais qui travaillent de pouvoir venir récupérer leurs documents samedi matin ou se faire enrôler samedi matin. Ici, on parlait de la question de sécurité à présent quand même, parce que Vanessa Togo, ma consoeur, l'a dit à l'ouverture de cet entretien. On a quand même attendu longtemps pour avoir de nouvelles cartes d'identité établies dans ce pays. Moi, je me rappelle, une petite anecdote comme ça, j'ai fait établir une carte en 2013, c'était pas encore électronique à l'époque, qui n'est jamais sortie jusqu'à ce jour. Donc, j'ai traîné avec le récépissé de la carte pendant longtemps. Et là, on apprend en 2024, en juin, l'opération est lancée par le chef de l'État lui-même, qui a déjà sa carte en main également, qu'on va pouvoir avoir les cartes. Maintenant, ce sont des cartes à puce, des cartes électroniques. Il y a un numéro d'identification personnelle à avoir. Toutes ces opérations autour de la sécurité, quand même, qu'est-ce que la DGDI ou alors l'État gabonais via la DGDI voulait véritablement impulser par rapport à ces cartes-là? Qu'est-ce qu'elle donne en termes de sécurité par rapport aux données personnelles des utilisateurs? Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que nous sommes dans un espace commun qui est la CEMAC. D'accord. Et nous avons un texte qui régit que pour pouvoir voyager dans les différents pays de la CEMAC, ça vous prend un passeport biométrique ou une carte nationale d'identité. Donc, lorsque un document devient un document de voyage, nous avons les normes OACI qui régissent tous les documents de voyage. C'est en cela que nous avons pris le temps de bien travailler sur la nouvelle carte, de pouvoir redonner justement aux populations leur fierté. Et nous sommes allés vers une carte qui est lisible en machine, qui est au format carte bancaire, donc facilement dans votre portefeuille. Et ce document, il est lisible en machine. Il a les mêmes systèmes de sécurité que votre passeport. On peut voyager avec aussi. Oui, je vous ai bien dit que dans la CEMAC, pour pouvoir voyager dans l'espace commun, c'est le passeport et la CNI. Voilà pourquoi nous avons choisi de faire une carte aux mêmes normes que notre passeport. Oui. Je pense qu'on a cette image-là avec vous, M. Bibaya, si on peut la montrer pour ceux qui n'ont pas encore la carte, si on peut la diffuser en direct pour ceux qui n'ont pas encore récupéré les 20 000 personnes. Moi, je n'arrive pas à croire. Je n'ai toujours pas réussi à établir moi ma carte parce qu'il y a quelques soucis quand même avec le site, ce qui me permet justement de venir à cette question-là. De Gabonais Moi, je me rappelle, j'avais fait la transmission d'informations en disant ce qu'il fallait pour obtenir la carte sur mes réseaux sociaux. Et les gens reviennent à chaque fois. C'est une information datant de 2024. On va sur leur site, parfois le site ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut avoir des informations quand même sur la disponibilité, sur l'efficacité quand même en ligne de cet établissement de cartes? Alors les gens font des fois la confusion entre le NIP et la carte. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un site qui concerne purement le NIP. C'est-à-dire, si vous êtes sur la liste électorale
ou bien que vous vous êtes fait enrôler dans l'opération NIP, vous pouvez aller sur ce site web mis en place par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir demander votre attestation NIP. Mais il y a un site purement de la DGDI qui permet aux Gabonais, pour ceux qui ont notamment leur passeport, de faire leur demande de CNI en ligne. C'est le même site web utilisé par les Gabonais de l'étranger pour renouveler leur passeport. Donc, c'est deux sites différents. Deux sites différents. Voilà. Alors, et je vous disais tout à l'heure que nous avons communiqué énormément pour permettre justement aux Gabonais de pouvoir suivre leur demande en ligne. Il s'agit de ce site web de la DGDI. C'est purement simple. C'est edgdi.dgdi.ga. Vous allez sur ce site. Si vous avez un passeport électronique, vous pourriez faire votre demande de CNI. Je peux aussi comprendre que certains pensent que ça ne fonctionne pas parce que nous avons à peu près 3000 demandes en souffrance aujourd'hui qui sont en attente de complément d'information. C'est quoi complément d'information? Vous avez fait votre demande et il manque peut-être un document, il manque peut-être une information que vous n'avez pas donnée. Donc derrière, il y a un back-office, il y a des équipes qui travaillent, qui vous réécrivent pour vous dire il vous manque ça ou bien telle information à confirmer, ou bien le document que vous nous avez chargé sur le site n'est pas lisible, il faut le changer, n'est pas conforme. Et plusieurs personnes, quand ils finissent de faire leur demande, ils ne suivent pas l'information sur le mail, ils passent à autre chose. Donc aujourd'hui, on a quasiment près de 3000 demandes comme ça qui sont en attente. Mais toutes les personnes qui ont fait leur demande en ligne, qui n'ont pas eu de problème, les demandes sont traitées. Je peux vous dire déjà aujourd'hui, on a près de 15 000 personnes qui ont fait leur demande en ligne. Sur les 125 000 demandes. Près de 15 000 déjà pour la CNI. Et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir le NIP pour avoir la carte nationale d'identité. Ah non, il faut forcément avoir votre NIP pour faire la demande de la carte. Et nous avons beaucoup communiqué dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tout à l'heure d'emblée dit il faut d'abord avoir votre NIP. Pour pouvoir aller sur le site de la DGDI. Lorsque vous avez votre NIP, vous devez demander votre attestation de NIP. Le NIP n'est que le numéro d'identification personnelle qui va permettre d'identifier chaque usager de manière unique. Voilà. Dès que vous avez ce numéro, que ce soit parce que vous étiez enrôlé sur la liste électorale biométrique ou que vous avez été enrôlé dans l'opération de NIP que nous faisons sur l'étendue du territoire, quand vous obtenez votre NIP, vous demandez une attestation de NIP. Et c'est cette attestation de NIP que vous allez joindre à votre demande de CNI. Est-ce qu'on peut revenir sur le caractère quand même important justement de cette attestation de NIP? Soyons pédagogiques, on en a parlé de long en large, mais vous le savez, vous l'avez dit, les Gabonais sont parfois lents en la détente. Est-ce qu'on peut réexpliquer la nécessité d'avoir d'abord le NIP et ce que ça garantit en termes de sécurité? Nous sommes là pour ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de Gabonais aujourd'hui demandent « oui, mais j'ai fait ma demande, ça prend du temps, ainsi de suite ». Il faudrait qu'on sache qu'on a déjà, et nous le savons tous, on a un problème d'état civil. Parfois, vous avez des gens qui ont des doublons de numéro d'acte de naissance. Parfois, vous avez des erreurs matérielles qui n'ont pas été réglées dans la norme, ainsi de suite. Donc, l'État a voulu régler un certain nombre de problèmes en mettant en place un NIP, donc un numéro qui va nous identifier de manière unique pour que nous évitions un peu ces problèmes de doublons. Ça va prendre un certain temps, naturellement, pour pouvoir régler ces doublons. Donc, c'est cette étape-là qui permet de régler le problème d'état civil plus tard, parce qu'après, nous allons aller vers la numérisation de notre état civil. Donc, nous essayons de le régler. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. Et c'est ce qui fait que pour les uns qui n'ont pas de problème, qui ont leurs documents conformes, ça peut aller bien plus vite. Et que pour certains, ça prend le temps de régler. On peut appeler l'usager pour venir nous apporter un bon nombre de documents pour pouvoir continuer la procédure. Mais lorsque vous n'avez pas de problème, ça se passe très bien. Et ça prend combien de temps lorsqu'on n'a pas de problème? Quel est le temps défini? Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'en ce moment, on a attendu pendant 10 ans cette carte. Donc, même si aujourd'hui, je vous disais, ça peut vous prendre 1 semaine ou 2 semaines, ça peut aller plus long que ça parce qu'aujourd'hui, on reçoit énormément de demandes en même temps. Je vais vous donner juste un exemple. Quand on reçoit les usagers à la DGDI, certains disent « oui, mais monsieur, pourquoi je suis arrivé, j'ai fait ma demande et ça prend encore plus de temps ?» Je leur donne un exemple simple. Nous sommes là 3 personnes pour recevoir la population, comme sur le plateau, et nous avons 30 personnes en face de nous. J'en prends 10, vous en prenez 10, lui, il en prend 10. On est d'accord? Oui. Vous êtes plus rapide que nous deux, et pourtant, j'ai pris les 10 premiers. Quelle est la file qui va terminer la plus rapidement? Nécessairement la vôtre, parce que vous êtes plus rapide que nous. Moi, dans mon cas, peut-être que je suis efficace dans la vérification, mais il s'avère qu'au deuxième dossier que je traite,
il y a des problèmes d'état civil, ça prend plus de temps, il faut que j'appelle la personne. Donc ma file, elle peut être plus longue que celle qui est arrivée chez vous. Donc autant de problèmes comme ça qui peuvent expliquer quelques retards, mais je peux rassurer les Gabonais sur ce plateau que l'État travaille à régler ce problème et que les Gabonais auront leur CNI. Nous avons attendu 10 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je vous ai dit, il y a déjà plus de 20 000 Gabonais qui ont leur CNI. Il y a 20 000 Gabonais qu'on attend pour venir récupérer leur CNI. On a déjà plus de 125 000 personnes qui ont fait leur demande. Ces personnes auront leur CNI. Elles auront leur CNI, mais est-ce que vous pensez que le temps est assez, est adéquat pour tous les Gabonais reçoivent leur carte d'identité? Parce que vous avez dit il y a 125 000 demandes, mais nous sommes à peu près 2 millions d'habitants au Gabon. Est-ce que d'ici le 12 avril, tout le monde aura sa carte, Monsieur Ngaba? Vous savez, ça prend toujours, comment je pourrais dire, un élément déclencheur pour pousser les Gabonais à se réveiller. Mais la vie ne va pas s'arrêter avec le 12 avril. Il faut d'abord que les Gabonais sachent que l'opération de la CNI est une opération pérenne. Donc à tout moment, vous allez venir dans l'administration et demander votre carte, comme ça se fait pour le passeport, comme ça se fait pour d'autres titres. On ne va pas arrêter de produire la CNI au 12 avril. Mais pour pouvoir voter, il faut quand même avoir sa pièce d'identité. Peut-être rappeler aussi que le vote ne nécessite pas forcément la carte d'identité électronique. Vous venez de le dire vous-même. Vous avez fait comment pour voter les années passées? Mais c'est nécessaire, c'est un document nécessaire quand même. Oui, c'est un document nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous poussons les Gabonais à venir récupérer les cartes qui sont déjà prêtes. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous les Gabonais de se rapprocher de nos centres de collecte. Et à chaque fois que nous allons ouvrir d'autres centres de collecte, nous allons communiquer pour pouvoir prendre le plus grand nombre. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons plusieurs équipes mobiles qui sont en train de sillonner le territoire national. Nous n'allons pas nous arrêter juste là. Après, nous allons reprendre ces missions pour pouvoir continuer à capter le maximum de Gabonais et permettre à ces Gabonais d'obtenir leur carte. Et retenez bien, il n'y a pas que les Gabonais de 18 ans et plus. La CNI, c'est à partir de 16 ans. Et je le vois, on a beaucoup de jeunes de 16 ans qui ont les attestations NIP et qui viennent faire leur carte et qui ont leur carte. Je voulais justement revenir sur cette question-là, sur l'âge requis en terre gabonaise pour obtenir maintenant la carte d'identité nationale. 16 ans. 16 ans. 16 ans, donc vous l'avez appris avec nous. 16 ans, vous pouvez avoir votre carte nationale d'identité. Vous êtes considéré comme un Gabonais reconnu par l'État et de façon électronique. Nous rappelons que nous sommes en train de discuter avec M. Eddy Ngaba, directeur des systèmes d'information à la DGDI, autour de la question de l'établissement de la carte nationale d'identité électronique. Petite question, j'espère qu'elle n'est pas indiscrète. Qu'est-ce que c'est la direction des systèmes d'information à la DGDI? De quoi elle traite au juste? Alors, parce que c'est souvent des termes assez techniques qui font parfois peur des systèmes d'information. Non, ça ne devrait pas faire peur. Je veux dire que les gens vont résumer ça en disant c'est le directeur informatique. D'accord. Mais nous mettons système d'information parce qu'il y a dans une administration, on gère toute l'information transversale. Et donc, pour ne pas le réduire seulement à l'informatique, donc juste à la machine, on dit directeur des systèmes d'information parce que vous avez la chaîne documentaire, vous avez la chaîne de tout ce qui est matériel informatique et j'en passe. Donc, c'est juste ça. On va dire, ailleurs, vous allez entendre le directeur informatique. Et chez nous, c'est le directeur des systèmes d'information. Très bien, M. Ngaba, donc vous confirmez ici sur le plateau de Gabon 24 que lorsque les gens rencontrent des problèmes techniques au niveau donc, de l'enregistrement en ligne, ce n'est pas la faute de la DGDI. Ce n'est pas un problème qui relève de la DGDI, c'est peut-être un problème de connexion. Parce que beaucoup se plaignent à ce niveau. Alors, je ne dirais pas un problème de la DGDI ou pas. Ça peut être un problème technique, ça peut être un problème au niveau de la DGDI, mais ça peut être aussi l'usager, peut-être, qui a oublié quelque chose et qui n'a pas lu toute la procédure. Mais faites un tour sur le site vous-même. Vous allez voir que la procédure est bien listée au départ. Nous disons exactement ce qu'il faut préparer avant de commencer. Or, la plupart qui se lancent dans leur demande en ligne ne prennent pas le temps d'abord de lire toute la procédure. Vous avez par exemple le poids des fichiers, la taille de la photo, qu'est-ce qu'il faut respecter. Tous ces éléments sont donnés d'entrée de jeu. Donc il faut d'abord prendre le temps de lire, de prendre connaissance des normes pour pouvoir apprêter vos documents. Dès que vos documents sont apprêtés avec la bonne taille et tout, vous commencez la procédure et vous allez jusqu'au bout de la procédure. Après, s'il y a un problème technique, ça peut arriver. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de vivre beaucoup de problèmes.
des problèmes techniques, ça arrive. Sur le même site, vous pouvez faire une réclamation ou informer. C'est ce que nous faisons et nous attendons à régler le problème très rapidement. Et lorsque l'on s'inscrit en ligne, lorsqu'on suit les procédures en ligne, comment ça se passe pour récupérer? Est-ce qu'on nous envoie un mail? Comment on sait que notre carte elle est prête? Alors les personnes sont bien notifiées quand ils font en ligne que leur carte est prête. Mais aussi sur le même site, vous pouvez aller suivre votre demande en ligne et vous pouvez remarquer qu'elle est prête ou pas prête. Très bien. Un problème de suivi de la part des Gabonais quand même. Vous parlez de cette question-là. Moi, j'ai déjà eu ça, hein, simplement pour l'anecdote comme ça, de commencer l'opération, de me rendre compte qu'un fichier était plus grand et de dire je vais revenir après et finalement je ne reviens pas, je passe à autre chose. Et après je me dis oui, mais c'est difficile en ligne, etc. Alors que c'est simplement une question de dossier qui n'est pas complet et puis un manque de suivi au finish. Je vous disais tout à l'heure, on a près de 15 000 personnes qui ont fait leur demande de CNI via le site web. On a près de 12 000 personnes qui ont demandé leur passeport en ligne à l'étranger et qui l'ont obtenu. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un site qui fonctionne, c'est un site que nous avons lancé. Aujourd'hui, on parle de la digitalisation. Bien, nous sommes en phase avec cela. Et nous allons continuer à digitaliser certains services qui peuvent l'être pour faciliter la vie du citoyen. Pour faciliter la vie du citoyen, alors vous avez dit que l'établissement des cartes nationales va bon train, mais quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés au-delà donc du retard des Gabonais et puis donc de la réticence de certains, peut-être de certains qui peuvent se plaindre des problèmes techniques au niveau informatique. Quels sont les autres défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Ça peut être des défis logistiques. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, l'état civil, qui est un vrai défi chez nous parce qu'on est obligé d'être très regardant, de faire attention parce que ça engage quand même notre responsabilité. Donc, de regarder les documents qu'on nous présente et lorsque ce n'est pas bon, on essaye d'orienter justement l'usager, comment régler la situation. Nous avons naturellement des problèmes liés justement à l'accès aux populations. Je vous ai dit que nous avons des équipes qui sont sur le terrain, mais vous-même, vous connaissez un peu de fois l'état. Là, on va rentrer, l'état de route, là, on va rentrer dans la grande saison de pluie. Ça va peut-être un peu plus difficile pour nous de nous rendre dans certaines localités. Mais comme je vous ai dit, l'année, c'est 12 mois, donc à nous de nous organiser pour pouvoir aller au plus près des populations. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis le site web. Parce qu'on s'est dit, OK, donnons aussi un deuxième choix aux populations pour qu'ils puissent faire leurs demandes en ligne. Voilà. Monsieur Gaba, nous allons vous remercier. Nous sommes en train d'aller malheureusement à la fin de cet entretien de 26 minutes seulement. Peut-être un dernier message, si vous avez une dernière information à donner. Oui, le dernier message que je peux dire aux Gabonais aujourd'hui, c'est que l'État a pris toutes les mesures pour permettre à chaque Gabonais de rentrer en possession de ce macaron. Et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour permettre à ce que chaque Gabonais qui est en âge d'avoir sa CNI puisse l'obtenir. Très bien, un message très bien passé, hein, Romaric. Merci à vous, Monsieur Dingaba. Nous rappelons que vous êtes le directeur des systèmes d'information de la DGDI et nous avons pu échanger avec vous pendant 26 minutes sur la question de l'établissement de la carte nationale d'identité électronique. Merci encore à vous et bonne journée. Merci. Merci. Voilà, donc nous marquons une pause météo et nous revenons juste derrière avec l'invité de la matinale. À tout de suite.